Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu notre Père. Gloire au Saint-Esprit qui est en ce lieu. Alléluia. Nous avons eu notre première expérience avec les jeunes. Cette semaine, c'était exceptionnellement le vendredi, mais je précise que nous reprenons les jeudis. Ce sera le jeudi, et pas non le vendredi. Et venez à l'heure, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques passages. Commençons dans Matthieu. Matthieu 7, 7 à 11. Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et frappez et... Car quiconque demande, celui qui cherche et l'on ouvre, c'est tellement simple. C'est évident. C'est d'une évidence pour notre Seigneur que c'est comme ça que ça fonctionne simplement dans son royaume. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Donnez quoi? De bonnes choses à qui? À vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il quoi? De bonnes choses. Le frère a lu en Luc. De bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Le Père m'a dit d'encourager la foi de chacun d'entre nous. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, lorsque nous disons que la prière est une activité spirituelle, et lorsque nous disons que Dieu veut d'abord impacter notre esprit au travers de la prière, lorsque nous disons que Dieu veut que nous cherchions premièrement son royaume et sa justice, il précise que le reste nous sera donné par-dessus. Cela ne veut pas dire que Dieu notre Père n'est pas concerné par nos besoins matériels et quotidiens. Il est vraiment concerné, donc sois rassuré, le pain dont tu as besoin, demande et il te donnera. La bourse dont tu as besoin, demande et il te... Le travail dont tu as besoin, demande et il... La guérison dont tu as besoin, demande et il... La promotion dont tu as besoin, demande et il... Alléluia. Il est bon, il est bon. Il nous aime. Il veut que nous sourions tous les jours. Aussi simple que ça. Il veut que nous soyons joyeux et heureux. Jean chapitre 14. Est-ce que vous le croyez? Dieu notre Père est bon. Il veut que nous soyons joyeux. Il veut que nous soyons heureux. Alors il nous montre comment. Jean 14, versets 12 et 13. Nous irons jusqu'au verset 14. En vérité, je vous le dis. Donc c'est très sérieux. Vous avez compris, non? C'est très sérieux, s'il vous plaît. C'est très sérieux. En vérité, à cause de ce qu'il va dire, il commence par attirer notre attention. Il dit, ce que je veux dire, il va vous paraître excessif, mais c'est la stricte vérité. C'est la stricte vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Il y a une raison. Parce que je m'en vais au Père. En vérité, je vous le dis. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit
glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est un chèque en blanc. Quand il a dit quelque chose, il a pris un chèque, il a déjà signé, il a mis ton nom et te laisse remplir le montant. C'est pour ça qu'il commence par dire en vérité, parce que ça a l'air excessif. C'est pourtant la vérité. Chapitre 15, Jean 15, verset 7. L'enseignement se complète. Ce qu'il faut faire avec la parole de Dieu, c'est que acceptez-la telle qu'elle se présente à vous. Et s'il y a des questions, posez-les. D'autres paroles viendront répondre aux premières questions afin que notre foi grandisse. Et notre foi grandissant va susciter d'autres questions. D'autres versets viendront répondre aux dernières questions. Notre foi grandissant davantage va susciter d'autres questions et ainsi de suite. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que Dieu veut. Demandez ce que Dieu a prévu. Demandez ce qui semble sage. Demandez quoi? Ce que qui veut. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Cela vous sera accordé. Est-ce vrai, Seigneur? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'est-ce qui va se passer? Il vous le donne. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean chapitre 16, 23 à 24. Nous sommes en train de lire un livre sur la prière. Alléluia. Un livre sur la prière. C'est ce que nous sommes en train de lire. En ce jour-là, 23, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Dans Jean 15, 16, il a dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ici, il dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est beau, hein? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. J'ai additionné tes sujets de prière depuis que tu me connais. Je me dis, mais pourquoi me demande-t-il si peu? Quelle est l'idée qu'il a de moi, de ma bonté, de ma richesse et de ma capacité? Jusque-là, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez
afin que votre joie soit parfaite. Parfaite. Je rêve des jours où mon enseignement ou ma prédication consistera simplement à aligner les versets. Et nous lirons pendant 1 heure. Et nous serons bénis. Et nous dirons Amen. Parce que parfois on parle trop pour rien. Nous les prédicateurs. Je dis nous, y compris moi. Et à force de trop parler, nous prenons plus de place. Et il y a de moins en moins de place aux Écritures. Et beaucoup de place aux idées humaines qui n'ont pas beaucoup de force. Apocalypse chapitre 3. Versets 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous avez vu qui il est? Maintenant, ayant compris ce qu'il est, écoutons maintenant ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as quoi? Peu de puissance. C'est important. Et que tu as gardé ma parole. Vous vous souvenez, non? Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, qu'est-ce qui va se passer? Demandez ce que vous, et cela vous sera accordé. Il dit, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. C'est beau ça. Le fait d'avoir peu de puissance n'est pas un problème. D'accord? Le fait de ne pas avoir suffisamment ce qu'il faut pour faire face à cette situation n'est pas un problème. L'incapacité de l'homme n'a jamais été un problème. Alléluia. Amen. Jamais. C'est pas ça le problème. L'insuffisance, l'incapacité, nos handicaps, nos faiblesses, nos limitations n'ont jamais été un problème. Amen. Tu peux résoudre ce problème en gardant la parole. Amen. Et en gardant une confiance intacte au nom de Jésus. Parce que le chiffre 0 n'a pas de problème. Le chiffre 0 n'est rien tant qu'il est devant. Quand on le met derrière, il change beaucoup de choses. Le 0 qui n'est rien, si tu le mets devant 1, 1 reste 1. Si tu le mets après 1, 1 devient 10. Et le même 0, si tu le mets après 10, 10 devient 100. Le même 0, si tu le mets après 100, 100 devient 1000. Alors que 0 lui-même n'est rien. Tant que 0 est devant, il ne change rien. Mais quand il vient après, lui qui n'est rien, bouleverse beaucoup de choses.
Il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Littéralement, il veut dire ceci, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ils ne cherchent pas à devenir riches spirituellement. Le simple fait de le reconnaître libère sur leur vie les réalités du royaume. Alors, reste tel que tu es, restons tels que nous sommes, mais faisons deux choses. Gardons sa parole et ne rénions pas son nom. D'accord? Mais ça me fait penser à quelque chose qui est dit quelque part ailleurs. Jean 1,12. À ceux qui ont reçu sa parole et qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir quoi? Ils changent de statut. En pratiquant simplement ces deux choses, ils changent de statut. Peu importe qui ils sont, ils reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Leur statut change. Parce qu'ils reçoivent la parole et ils croient au nom de Jésus. Et ça, c'est une autre manière de dire la même chose et de l'intensifier. Jésus dit, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. J'ai mis devant toi des opportunités que personne ne pourra enlever. J'ai mis devant toi des possibilités que personne ne pourra enlever. J'ai mis devant toi des victoires que personne ne pourra enlever. J'ai mis devant toi des succès que personne ne pourra enlever. J'ai mis devant toi des réponses que personne ne pourra enlever. J'ai mis devant toi des solutions que personne ne pourra enlever. Tu n'as pas changé de statut, mais une porte vient, elle s'ouvre à toi. Pourquoi? Tu as peu de puissance, c'est pas grave. Mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Les opportunités viennent et elles s'ouvrent à toi. C'est ça l'évangile. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous libérez mon activité. Qu'est-ce que je ne peux pas faire, dit Jésus? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Reste tel que tu es. Ne cherche pas à devenir plus fort, plus compétent, plus capable. Mais prie par le Père en son nom et tu resteras là où tu es, mais lui se lèvera et il combattra pour toi. Il se lèvera, il agira pour toi. Il se lèvera, il parlera en ta faveur. Je le ferai. Autrement dit, les gens qui prient sont les gens. Plus tu pries bien, quand tu utilises le nom de Jésus dans la prière, l'une des choses que cette activité spirituelle opère, c'est de te rendre de plus en plus conscient de ton incapacité et cela ne change rien. Parce que plus nous pouvons, moins il peut agir. Moins nous pouvons, plus il peut agir. Si tu as pris 50%, il fera 50. Si tu as pris 40, il fera 60. Si tu as pris 20%, il fera 80. Si tu as pris 0%, il fera comment? C'est ça la prière. Ceux qui prient vraiment bien en esprit, ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de manipuler les gens. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de chercher des pistons. Ils n'ont pas besoin de trop travailler leur apparence.
Ils ont juste besoin que Jésus se lève et qu'il agisse en leur faveur. Vous me suivez? Cela veut dire, l'une des choses les plus importantes que le Saint-Esprit opère dans le lieu secret de la prière, c'est de nous emmener à arrêter de nous débrouiller, de nous emmener à arrêter de bricoler, arrêter de bouger. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Dieu a dû emmener Abraham à le réaliser. En Genèse 17, verset 1er, il lui dit, je suis El Shaddai, le Dieu tout suffisant, plus tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Demeure conscient de ma présence et arrête de manipuler les choses. Arrête de te débrouiller, sois intègre, sois droit. Je t'ai promis un fils. Qu'est-ce qu'Agar vient faire dans cette affaire? Tu as une femme. Tu as une femme. Savez-vous qu'après la naissance d'Ismaël, Abraham est entré dans un silence terrible de Dieu. Terrible. Parce que Dieu n'en pouvait plus de voir comment cet homme avait toujours tendance à vouloir l'aider quand ça chauffait. Dieu n'a besoin de l'aide de personne. Ceux qui prient vraiment en esprit réalisent qu'ils ne peuvent pas aider Dieu. Alors ils attendent et le laissent faire. C'est ce que la parole de Dieu va faire et la révélation de ce que représente le nom de Jésus va faire. Quand quelqu'un te dit que tout pouvoir lui a été donné, qu'est-ce qu'il est en train de te dire indirectement? Est-ce que vous me suivez toujours? Regarde. Si quelqu'un se présente à toi et qu'il te dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, qu'est-ce qu'il est en train de te dire indirectement? Qu'il y a zéro pouvoir ailleurs. La question maintenant, c'est le ailleurs là contient qui? Il y a zéro pouvoir chez le diable, zéro pouvoir chez les démons, zéro pouvoir chez les anges, zéro pouvoir chez les puissants de ce monde, zéro pouvoir chez toi et moi, parce qu'il a tout pris. Il a confisqué tout ce qu'on peut appeler pouvoir. Donc, si, après avoir entendu ça, tu veux agir pour l'aider, tu es en train de t'opposer aux Écritures. C'est ce que nous devons comprendre. Je dis souvent à ma femme, quand nous faisons face à des situations terribles, parce que parfois l'ennemi se lève, il se dresse contre nous. Je dis toujours à ma femme, ma vie a commencé à changer quand j'ai appris à ne plus me battre. Je peux vous raconter des milliers de témoignages. Je me suis observé moi-même dans ma chrétienté. Je vois une nette différence à partir d'un moment donné. Quand j'ai appris à garder le silence, parce que c'est lui qui combat pour moi, ma vie a changé à partir de ce point-là. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur peut faire, mais on lui laisse peu d'espace. Vous savez que je ne suis pas en train de prêcher la paresse ou l'irresponsabilité, parce qu'il faut toujours préciser ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une attitude intérieure de reconnaissance de ses capacités
de ses limitations sans être déprimé, parce que précisément, c'est ce qu'il faut pour que lui il agisse, parce qu'il nous a dit de manière claire, sans moi, vous ne pouvez. Jean 15, 5 à 6. Est-ce que ça peut être aussi clair que ça, plus clair que ça? C'est pour cela que nous devons pratiquer la prière. Pourquoi? Parce que c'est dans le lieu secret de la prière que nous permettons au Saint-Esprit de discipliner la chair. Parce que la chair te poussera toujours à agir. La chair te montrera des domaines où tu es capable. Par toi-même. Écoutez-moi, tu as beau entendre ce que je dis et comprendre mes propos. Si tu ne pratiques pas la prière, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est dans le lieu secret de la prière que nous nous livrons totalement à Dieu et que le Saint-Esprit discipline la chair. Alléluia. Mon titre ce matin, c'est « Demander au Père au nom de Jésus ». Simplement. Demander au Père au nom de Jésus. Simplement. Je vais vous donner quelques témoignages. La toute première fois où j'ai compris la puissance de la prière, la toute première fois, j'avais 19 ans. Un de mes amis était déjà dans le ministère. Il fonctionnait en tant qu'évangéliste, mon voisin de classe. Nous étions assis sur le même banc. Nous avons eu le bac ensemble. C'est mon tout premier ami dans la vie. Un homme passionné pour Jésus et zélé dans l'évangélisation. Donc, immédiatement après le bac, lui, il est entré dans le ministère. Et il préparait sa première campagne d'évangélisation dans le quartier où il habitait. Il y avait une maison de retraite, une maison de prière dans notre quartier à nous. Il est venu là-bas et il m'a demandé, puisqu'on avait vraiment développé notre foi ensemble, on avait partagé beaucoup de choses. Je connaissais son projet d'évangélisation, même quand on était sur le banc de l'école. Et je l'avais encouragé, j'avais cru en lui. Alors, il a commencé à évoluer et son ministère a explosé rapidement. Alors, pour sa première campagne d'évangélisation, il m'a dit, cher ami, quand cette idée m'était venue, tu es la première personne à qui j'en ai parlé et tu es la première personne qui m'a cru. Et je pense qu'il est bon que pour mon premier événement le plus important, que je prie avec toi. Nous sommes allés dans cette maison de retraite de prière. Évidemment, il était beaucoup plus aguerri dans le domaine de la prière que moi. C'est lui qui m'a entraîné à prier longtemps. On priait pendant des longues heures. Le temps de prière le plus court était de 3 heures. Le plus court. Il y a des jours où on a prié pendant 6 heures d'affilée. Et moi, je n'étais pas baptisé dans l'esprit, donc je ne priais pas en langue. Imaginez ma souffrance. À un moment, j'étais devenu comme un CD rayé qui répétait les mêmes choses. Oh Seigneur, mon Dieu, agis. Seigneur, mon Dieu, agis. Seigneur, parce qu'après 1 heure, qu'est-ce que tu vas dire d'autre? Mais lui, il passait à une autre vitesse. Il priait en esprit. C'était plus facile pour lui. C'est là où je me suis rendu compte de l'importance de la prière en langue. J'ai compris que j'étais sous-équipé dans le domaine de la prière par rapport à lui. Et c'est là où j'ai réalisé le désir et que j'ai demandé le Saint-Esprit et il me l'a donné. C'est dans ce temps-là. Mais quelque chose m'a marqué, c'est que ce jour-là, nous devions
prier jusqu'à 18 heures. Après, nous allions rompre. Donc, quand nous avons fini notre temps de prière, on a eu des bons moments. À 18 heures, il a pris la parole. Je vous ai déjà raconté ça. Il a dit, Père, nous avons trop prié. Exactement sa prière. Nous sommes fatigués. Nos voix sont rouillées. Alors, envoie-nous du lait, des bananes et des oranges. Là où j'étais, j'ai ouvert les yeux. Je n'avais jamais entendu quelqu'un... Je dis, mais il prend Dieu pour qui? Demander le Saint-Esprit, c'est normal. Demander le salut des âmes, c'est normal. L'onction. Ou bien demander à manger, oui, plus ou moins, ça va. Mais du lait, des oranges et des bananes. Mais il prend Dieu pour qui? Je vous assure que j'ai ouvert les yeux. Et puis il dit, Amen. Donc, on nous emmenait à manger et il déposait ça devant la porte. Donc, nous avons ouvert la porte, nous avons pris à manger. Enfin, c'était la bouffe. Il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas d'orange, il n'y avait pas de banane. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est normal. De toute façon, ça, ce n'est pas un exaucement, on s'y attendait. C'était organisé, quelqu'un nous faisait la bouffe. Et pendant que nous mangions, le propriétaire de la maison qui avait offert quelques pièces de sa cour à la prière est venu frapper à notre porte. Et il nous a dit ceci, s'il vous plaît, à 16 heures, une sœur avait emmené un sachet pour vous. On a pris le sachet, devinez ce qu'il y avait dedans. Du lait, des oranges et des bananes. Vous savez quoi? Nous avons arrêté de manger. On a commencé à sauter de joie, à rendre grâce. Parce que Dieu nous a exaucés à 16 heures pour une prière que nous avons faite à 18 heures. J'ai la chair de poule. Ça a tout changé en moi. J'ai dit, waouh! Maintenant, quand je lis Jésus qui nous dit dans Matthieu 6, ce n'est pas en multipliant les paroles que vous serez exaucés. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui donniez. Comment je lis ça, je dis oui, c'est vrai. Un deuxième exemple, c'est qu'un jour, j'étais ici au Maroc, j'avais besoin d'acheter un frigidaire. Je n'avais pas les moyens. Et pour faire court, le Saint-Esprit m'a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à Dieu? Donc je me suis levé, je dis, Père, au nom de Jésus, envoie-moi un frigidaire. Je me souviens très bien, c'était un samedi. Amen. Et je commençais à nettoyer ma petite maison de l'époque. Et j'ai senti dans mon cœur, et si tu allais à l'intercession? Je n'allais plus à la réunion d'intercession, j'avais d'autres charges en tant que pasteur assistant. J'ai dit ok, j'ai fini le ménage rapidement. Je n'étais pas encore marié parce que les gens disent, ah maman l'a laissé faire le ménage. Et je suis allé à la réunion de l'intercession. Ça a commencé à 11 heures. Nous avons commencé à adorer le Seigneur pendant 1 heure. Et dans l'adoration, l'Esprit a commencé à m'enseigner quelque chose. Donc j'ai pris mon carnet, j'ai noté. Et il me dit, lève-toi, prêche ça. Je me suis dirigé vers la responsable de l'intercession. Je lui ai dit, le Seigneur me donne une pensée et il me dit de la partager. Elle me dit, mais c'est exactement, en fait nous avions dit que pour ce samedi, nous viendrons prier jusqu'à ce que Dieu nous parle. Donc je me suis levé et j'ai libéré le message que le Seigneur m'avait donné. Il y avait une dame qui était là, qui était missionnaire ici, elle est venue d'un autre pays. Et elle était à un carrefour dans sa vie. Et
elle se demandait si elle doit rentrer ou rester. C'était vraiment un moment délicat dans sa vie. Alors elle a pris 3 jours dans le jeûne et dans la prière, jusqu'au samedi. Et le samedi matin, alors qu'elle se plaignait, elle dit, Seigneur, c'est mon dernier jour et tu ne m'as pas parlé. Le Seigneur lui a dit, va à l'intercession, je vais te parler. Quand elle me raconte l'histoire après, au moment où Dieu lui disait, va à l'intercession, c'est au même moment où Dieu me disait, va à l'intercession. Imagine que l'un d'entre nous est désobéi, ou bien ait minimisé ce témoignage intérieur, parce que c'était juste un témoignage intérieur. Heureusement pour nous, et elle, et moi j'ai obéi, et la responsable de l'intercession aussi a été sensible à l'esprit. Donc à la fin de la réunion, elle est venue, elle m'a embrassé. Elle m'a dit, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit sur moi. J'ai dit, mais... Elle me dit, non, arrête de faire le humble. Dit, je ne comprenais pas. Dieu ne m'avait pas parlé d'elle. Finalement, elle s'est rendue compte vraiment que j'étais juste un instrument. Elle a pris rendez-vous avec moi. Elle est venue me voir et elle m'a raconté. Mais ce que je disais, c'est comme si je connaissais sa vie, je connaissais sa situation. Mais les précisions et même les exemples étaient trop précis. Trop précis. Nous avons rendu grâce à Dieu ensemble. Pour faire court, avant de partir, elle a vendu tous ses biens puisqu'elle partait. Et elle m'a offert un frigidaire. Donc, quand j'ai demandé, Dieu me l'a donné. Mais l'exaucement était dans l'air. Il fallait maintenant que je sois soumis à la direction de l'Esprit. Regardez. Regardez. Faites attention à ce que Jésus dit. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Et il nous dit pourquoi. Comment? Parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que le parce que je m'en vais au Père a à voir avec l'exaucement? Alors que les autres passages nous disent qu'il suffit de s'adresser au Père au nom de Jésus. Qu'est-ce que le parce que je m'en vais au Père a à voir à tout ça? C'est tellement simple. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps au premier culte, donc je vais contracter les choses. Quand Jésus va au Père, le Saint-Esprit descend. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans la prière. Quand on s'adresse au Père dans le nom de Jésus, et je suppose que l'Église ce matin a confiance dans le nom de Jésus. Je suppose cela, puisque je ne vais pas parler du nom de Jésus aujourd'hui. Je suppose que vous croyez que tout pouvoir a été donné au nom de Jésus. Je suppose que vous croyez que son nom a été pas seulement élevé, mais souverainement élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que son nom a reçu autorité au-dessus de tout nom. Je suppose que vous croyez ça. Donc, quand vous utilisez le nom de Jésus, en ayant la foi en ce que les Écritures disent de lui, le Père agit. Le Père vous le donne, ce que vous demandez, ou bien le Fils lui-même se lève et il le fait. Ou bien ce que vous demandez vous est accordé. Vous entendez? Oh Dieu, regardez. Quand je m'adresse au Père au nom de Jésus, le Père me donne. Ou bien le Saint-Esprit se lève et agit en ma faveur. Ou bien, sans que le Père ou le Fils n'agisse, cette chose m'est accordée. Ça veut dire qu'il peut réveiller l'esprit de quelqu'un
pour travailler en ta faveur. Mais l'une des choses que nous devons comprendre en plus, si tu veux demander de très très grandes choses, si tu veux aller très très loin dans l'efficacité de la prière, il faut savoir que le Père et Christ sont maintenant dans le domaine spirituel. N'est-ce pas? Et quand il libère les ossements, quand il nous accorde ce que nous avons demandé, c'est en esprit. Amen. Et n'aie pas peur du mot en esprit. C'est une réalité qui n'est pas encore matérielle. Mais c'est une réalité qui provoque les réalités matérielles. Regarde, si je te donne un chèque, tu as déjà l'argent. Mais il faut aller à ma banque pour l'encaisser. Et tant que tu ne l'encaisses pas, il serait insensé de dire que tu n'as pas. N'est-ce pas? C'est insensé. Est-ce que vous me comprenez? Regarde, si je te donne un chèque le vendredi soir, ce serait insensé de dire que je n'ai pas. Parce que si je t'avais donné le vendredi matin, tu l'aurais déjà encaissé, l'heure d'après. C'est juste une question de temps et de bonne adresse. Il faut savoir situer les temps, les circonstances et les adresses. Maintenant, en matière de direction, de temps, de bonnes relations, de bonnes rencontres, de bons endroits, c'est l'Esprit qui gouverne ça. Vous m'entendez? Le Saint-Esprit, dans son caractère, il est très discret. C'est ça son caractère. Il agit vraiment, mais il est discret. Et ce qui fait que, si on ne le cherche pas, on peut passer à côté. Le Père a libéré beaucoup de choses en notre faveur depuis que nous prions. Le Fils a agi tellement en notre faveur depuis que nous prions. Seulement, ces choses sont stockées quelque part. Il faut maintenant la direction de l'Esprit pour savoir les atteindre et les matérialiser. Parce que dans la divinité, c'est le Saint-Esprit qui est responsable de la communication. Que l'amour de Dieu et la grâce du Fils et la communication du Saint-Esprit nous soient données. C'est lui qui communique, qui réalise, qui concrétise, qui matérialise l'amour et la grâce immatérielle de Dieu. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est en marchant selon l'Esprit qu'on arrive à les atteindre. Vous me suivez? C'est pour cela que je vous ai parlé dimanche dernier du Parakletos et de la prière. Reprenez tous les enseignements sur la prière. Écoutez-les, réécoutez-les. Vous allez entrer dans une activité spirituelle de la prière qui va vous positionner dans les promesses que le Seigneur nous a faites en ce qui concerne la prière. Amen. Le Seigneur ne conçoit pas que l'on ne reçoive pas quand on demande. Quand on demande au nom de Jésus, on reçoit. Sauf qu'on a un chèque et on ne connaît pas l'adresse de la banque. On ne connaît pas le bon moment pour y aller.
Si tu vas à ma banque dans un jour ouvrable à 20 heures, ça ne sert à rien. Si tu vas à ma banque à 10 heures, mais le dimanche, ça ne sert à rien. Un jour, un ami est venu, il était de passage ici, et il est tombé sur des bonnes affaires qu'il ne voulait pas rater. Il avait de l'argent, son gestionnaire lui a dit, au Maroc, tu devrais aller pour ce montant-là, ça ne passera pas par une carte guichet, mais tu devrais aller dans une telle banque, je ne vais pas citer le nom. L'équivalent de sa banque là-bas était une telle banque ici. Sauf que c'était samedi matin. Moi, je lui ai dit, partant de l'expérience de ma petite banque, je dis, mais samedi, les banques n'ouvrent pas. Et il devait voyager le dimanche. Alors, comme il est doué sur Internet, il a trouvé le numéro de téléphone et il a appelé. Et ils lui ont dit, pour la famille de ces banques, il y a quelques banques qui ouvrent le samedi. Et donc, nous sommes allés dans cette banque-là, dans ce quartier-là, parce que dans la famille de ces banques, il y en a seulement quelques-unes qui ouvrent le samedi, de 8h à midi. Si nous n'avions pas la bonne information, s'ils n'avaient pas trouvé l'information, si c'était contenté de ma réponse à moi, ils seraient partis sans cette bonne affaire. Alléluia. En fait, au ciel, nous serons tristes de voir tout ce que le Père avait libéré en notre faveur. Tout ce que Christ avait fait en notre faveur, mais nous serons tristes de ne l'avoir pas possédé. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela qu'il faut connaître la puissance du nom de Jésus, méditer les Écritures, demeurer dans ses paroles, mais aussi apprendre à être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Un jour, ma famille m'a appelé. Je ponctue le témoignage pour que ça soit aéré. Mon téléphone a sonné. Ma mère m'a appelé. Elle était en sanglots. Et elle n'arrivait pas à parler. Alors, j'étais pris de panique. J'étais ici. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Elle était tellement en sanglots qu'elle n'arrivait pas à parler. Je lui ai dit, passe le téléphone à quelqu'un d'autre. Ma soeur a pris le téléphone, elle a commencé à dire, ah, ici, ça ne va pas. Pouf, ça a coupé. Mettez-vous à ma place. Je dis, mais il y a un décès, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis descendu rapidement, j'ai acheté du crédit. J'appelle, ça ne passe pas. J'appelle, ça ne passe pas. J'ai essayé une dizaine de fois, ça ne passait pas. Alors j'étais vraiment paniqué. À l'époque, je paniquais. Et pendant que je ne savais pas quoi faire, mon cochon, mon colocataire qui était aussi compatriote est sorti, il m'a dit, est-ce que tu as réussi à joindre le pays? Je lui ai dit non, il dit, mais j'essaie depuis le matin, ça ne passe pas. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte que pour des raisons politiques, ils avaient fermé l'accès. J'ai dit, mais pourquoi seulement maintenant? Et j'étais dans le flou total pendant 24 heures. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, la nuit, j'étais tellement inquiet que je n'arrivais pas à dormir. Je me suis levé. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, toi, tu es partout. Tu n'es pas limité comme moi par le temps et l'espace. Alors, j'ai commencé à prier. L'Esprit est venu sur moi et il m'a donné une vision. Donc, dans ce temps d'onction, j'ai commencé à prier. Et plus je priais, plus j'avançais en esprit. Et j'ai vu une personne qui est comme un monstre. Elle a commencé à me dire, laisse-moi terminer ce que j'ai commencé. Laisse-moi terminer ce que j'ai commencé. Et je ne sais pas pourquoi, c'est pour ça qu'il dit, si mes paroles demeurent en vous,
et que vous demeurez dans mes paroles. Je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, je me suis souvenu que Jésus lui avait dit, quel est ton nom? Je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, qui es-tu? Quel est ton nom? Et il m'a donné un nom. J'ai compris que c'était en anglais. J'ai arrêté la prière. Je suis allé prendre un dictionnaire. J'avais un petit dictionnaire anglais-français. J'ai ouvert. J'ai vu que ce nom, ce mot voulait dire à peu près quelqu'un qui est spécialiste dans les critiques. Donc j'ai tout compris. Alors je me suis levé. J'ai dit, j'annule tous ces mensonges. J'annule ces calomnies. J'annule ces critiques au nom de Jésus. Et je suis allé dormir. 2 jours plus tard, le réseau s'est ouvert. J'appelle ma mère. Allô? Ça va? Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ma mère. En fait, il y a eu un mensonge. Des gens sont venus, ils ont mis des choses dans la tête de mon père. Et ça a créé un problème familial terrible. Et ils ont convoqué une réunion de famille pour résoudre le problème. Et pendant que la situation s'enlisait, ma soeur a dit, je veux juste que vous sachiez que Doudou est au courant. Les gens se sont levés et dit, ah, si Doudou est au courant, c'est fini. Alors on oublie ça, oubliez ça. Non, même mon père me racontait ça. Il me dit, mais je n'ai jamais compris pourquoi la simple mention de ton nom a fait qu'ils ont dit, oublions ça. Le linge sale se lave en famille. Ne dites rien. Mon père dit, mais des gens qui ont 60 ans, face à un jeune homme de 25, papa ne comprenait pas. Mais l'esprit qui le contrôlait, j'avais marché dessus. Ça m'a aidé à réaliser que je peux agir en distance. Quand je suis conduit par l'esprit, je peux agir à distance. Quand je suis conduit par l'esprit. Alléluia. Première leçon, je commence à synthétiser avant de vous donner 4 clés. Première leçon, Dieu doit être ton Père. N'est-ce pas? Parce que nous demandons au Père, pas à Dieu, mais au Père. Cela implique quoi? Cela implique que tu sois né de nouveau. Jésus, parlant à Nicodème, il dit, je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous entendez? Il faut, pas qu'il serait bon. Jésus n'a pas dit, je te conseille, il serait mieux. Non. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a des choses que Dieu ne fait que pour ses enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander si on ne se tient pas face à lui comme ses enfants. Alléluia. La deuxième clé, c'est qu'il faut avoir confiance dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut que tu arrêtes de prier. Tu as prié jusqu'en ce moment-là et puis tu t'arrêtes, tu t'assois, tu ouvres ta Bible et tu médites sur ce que c'est que le nom de Jésus. Parce que l'amplitude de ta prière, la force de ta prière sera limitée par la connaissance que tu as de ce nom. Amen. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Non. Ce n'est pas un point final à la prière. Le nom de Jésus n'est pas un signe de ponctuation. Respectons-le. C'est une personne. Quand on dit au nom de Jésus, d'ailleurs, je vous conseille, tu n'es pas obligé de dire ça à la fin. Seigneur, blablabla, au nom de Jésus. Non, tu peux commencer par au nom de Jésus, blablabla. Bla, bla, bla. Ou bien blabla, au nom de Jésus, blabla. Vous avez vu, non, ce qu'il dit? Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Pourquoi il fait ce jeu de mots? Pourquoi? Parce qu'il veut nous libérer de la tradition.
J'ai vu ça dans la délivrance. Au nom de Jésus, je ne sors pas. Au nom de Jésus, je ne sors pas. Je ne sors pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sors, non? J'ai vu ça. J'ai vu ça dans la délivrance. Parce que le démon, il sait si tu crois ou pas. Ou bien même quand il ne sait pas, il essaie de résister pour voir s'il peut te faire douter. Donc, deuxième clé, avoir confiance au nom de Jésus. D'accord? Troisième clé, demeurer dans sa parole. Regardez, faites attention. Quand vous entendez le mot « demeurer dans les Écritures », faites attention. Cela veut dire que la tentation de laisser tomber sera forte. Alléluia. Il dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, croyez que vous l'avez reçu. Il y a avant la prière, pendant la prière, mais après la prière est très important. Parce que si après la prière, vous baissez les mains, vous n'avez pas demeuré. Et parce que vous n'avez pas demeuré, l'Esprit ne sait plus comment vous conduire. Est-ce que vous me suivez? Regardez, s'il vous plaît. Je souffre beaucoup dans mon âme quand je vois que l'Église, à chaque fois qu'on commence à parler du Saint-Esprit, les chrétiens deviennent subjectifs. Ou bien ils deviennent, je ne sais pas quel mot trouver. Regardez. L'homme qui a été le mieux conduit par l'Esprit sur la terre était conduit par l'Esprit à travers les Écritures. Le premier moyen par lequel le Saint-Esprit nous conduit, c'est à travers les Écritures. Si les paroles de Dieu ne demeurent pas en toi, l'Esprit ne sait pas quoi puiser. Parce que l'Esprit sait quelle est la parole qui convient à la situation, qui va devenir la direction. Pourquoi? Parce que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Stockez les Écritures en vous, stockez-les au moment opportun. L'Esprit choisira la bonne Écriture pour vous conduire. L'homme le plus loin, Jésus, comment est-ce qu'il a su? Comment est-ce qu'il a su que le moment était venu? La Bible dit, ce jour-là, il devait faire la lecture à la synagogue, et la Bible dit, il tomba sur la prophétie d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous pensez que Jésus avait eu des frissons au mont des Oliviers le matin quand il priait et qu'il savait que c'est le jour? Non. Ce jour-là, les Écritures lui ont parlé. Il a dit, ce qui avait été écrit en mon sujet, aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Donc, quand les paroles du Seigneur ne demeurent pas en vous, l'Esprit ne sait pas comment vous conduire. Quand Dieu vous visite, il vous demande, qu'as-tu dans la main? Imaginez, écoutez-moi, imaginez si ce jour-là, Moïse avait laissé tomber son bâton. Imaginez si ce jour-là, il était là, les mains vides, devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu allait... Dieu allait faire comment? C'est avec ce bâton que Dieu a fait de grandes choses dans la suite. Avec ce qu'il avait. Vous comprenez l'image? C'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. D'accord?
C'est pour ça qu'il dit que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc c'est lui qui vient au secours de notre faiblesse et intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Quand nous venons prier, nous sommes poussés par nos besoins, mais lui se bat au-dedans de nous pour nous synchroniser avec l'intercession de Christ à la droite du Père en notre faveur. Et pour te le faire comprendre, il parlera le langage de Dieu. Le langage de Dieu, la langue de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Comme je dis, si je n'avais pas compris que j'avais affaire à un démon de critique extrême qui voulait diviser ma famille, je n'aurais pas prié efficacement. J'avais commencé ma prière par des plaintes. Seigneur, sauve, Seigneur, sauve. Ma prière n'était pas précise, elle était vague. Mais si je ne connaissais pas ce texte en moi, où Jésus a dit, quel est ton nom? Le Saint-Esprit allait se servir de quoi pour m'emmener à prier efficacement? Vous entendez? Quelqu'un reçoit ça? Les chrétiens n'aiment pas la prière. En fait, lisons Psaume 65. Je pense que je vais m'arrêter ici. Psaume 65. Verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Vous entendez? Je parle de toi. Je parle de chacun ici. Si tu vois un chrétien qui n'aime plus la prière, qui est devenu froid dans les réunions de l'église, ce n'est pas d'abord qu'il a cessé de croire en Dieu, mais à force de ne pas être exaucé, il ne croit plus en la prière. Je parle de toi. Tu m'entends? Je parle de chacun d'entre nous ici, même en haut. Plus tu es exaucé, plus tu comprends que ça marche, plus tu pries. Moins tu es exaucé, plus tu te rends compte que ça ne sert à rien, enfin tu penses, et moins tu pries. Donc nous devons apprendre à prier efficacement. Je ne peux pas ne pas prier. Dans ma tête, je ne sais plus imaginer quelle est la situation qui va faire que je ne prierai pas. Regardez la ruse. Comment se fait-il que tu t'éloignes de celui qui peut tout et tu refuses de lui parler? Comment penses-tu t'en sortir? On te dit qu'il a la solution, tu lui tournes le dos. Est-ce que c'est intelligent? À moins que tu penses qu'il n'a pas la solution, alors il serait intelligent de ta part de lui tourner le dos. Vous m'entendez? Je ne suis pas un prédicateur. Je suis juste un porte-parole des Écritures. Parce que, je vous dis sincèrement, je suis fatigué de toutes ces prédications, des bruits inutiles. Ça n'aide personne. Au contraire, ça affaiblit l'Église. Et ça devient de la religion. Du genre, bon, venons le dimanche, dansons, laissons-le faire son one-man show. Lundi, on va se débrouiller comme d'habitude. Il ne doit pas en être ainsi. C'est pour ça que je dis que c'est une activité spirituelle. La prière répond à des règles, des lois précises. Amen. Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi il parle comme ça?
Parce qu'il avait dit à Job, Job 33, 38, Job chapitre 33, verset 38, il a dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Donc il est en train de dire, celui qui connaît les lois du ciel va dominer sur la terre. Donc quand Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné, il n'est pas en train de dire que nos prières l'ennuient. Il est en train de nous montrer comment nous pourrons prier efficacement. Parce que la prière répond à des règles. Qui est déjà allé chez un féticheur le temps passé? Vous avez honte. Vous êtes nombreux ici. Les féticheurs savent ce qu'il faut faire pour se connecter au monde des esprits, aux démons. Ils savent. Et les chrétiens ne savent pas ce qu'il faut faire pour se connecter au Saint-Esprit. Regardez Élie au mont Carmel. Élie savait ce qu'il fallait faire. Il n'a pas pris un nombre vague de pierres. Il en a pris 12. Il fallait que chaque tribu soit représentée. Et Élie leur a dit, invoquez vos dieux. Mais Élie n'a pas invoqué à n'importe quel moment. À l'heure de l'offrande du soir. Le gars maîtrisait les choses. C'est pas vague. Il maîtrisait les choses. Regardez Jésus. Si Jésus était allé quand Lazare était sur le point de mourir, je vous promets, Lazare n'allait pas être guéri. Vous ne croyez pas, hein? Lazare était grièvement malade. Mais Jésus n'agissait pas par lui-même. L'Esprit lui a dit, attends. Si malgré ça, il s'était levé pour partir, il serait arrivé avant la mort de Lazare. Et il ne l'aurait pas guéri. Et Lazare serait mort pour de bon. Par contre, puisqu'il a attendu l'Esprit, celui qui est conduit par l'Esprit ne peut pas arriver trop tard. Impossible. 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 Alléluia.